Recoucou tout le monde, je vous avais prévenu, je vous fais un petit tirage, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour ce mois d'avril, en général, tout au long de ce mois d'avril. Donc je vais utiliser différents oracles pour essayer de vous apporter un maximum de messages. Donc déjà, on va aller voir, on va aller chercher un ou deux mots-clés, des choses qui vont nous faire réfléchir par rapport à des choses importantes pour ce mois d'avril. Ok, on a les peurs et on a le pardon. Donc, il y a ce mois-ci, pour ce mois d'avril, des peurs qui peuvent apparaître ou réapparaître. Des choses du passé ou des choses nouvelles qui vont nous faire ressentir de la peur. La carte du pardon, elle vient vous dire, prends soin de toi. Ne t'en veux pas, ne culpabilise pas. Que ce soit des anciennes peurs qui reviennent par rapport à des situations qui vont aujourd'hui venir ou revenir, je pense que ce sont des tests pour voir si on a encore des choses à travailler sur certaines choses. Des choses à travailler sur certaines situations, sur certains ressentis, sur certaines émotions. Le pardon, c'est pour vous, mais c'est aussi pour les autres. Ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans la rancœur par rapport à ce qui va se passer. S'il y a de la peur, on l'accueille, on l'accepte, on se pardonne de ressentir cette peur. Souvent, on culpabilise, on se dit « mais je pensais que ça s'était réglé, pourquoi j'ai peur de ça alors que je ne devrais pas ?» Ne faites pas de la peur un frein, faites-en un moteur, essayez de la comprendre, pardonnez-vous et soyez plutôt dans la bienveillance quoi qu'il arrive. Ça ne sert à rien d'être dans la colère, ça ne sert à rien d'être dans la rancœur. C'est vous que ça fait souffrir, c'est pas les autres. Alors je sais qu'il y a des situations qui sont plus dures que d'autres à pardonner, mais ce qu'on vous dit ici, c'est surtout ne sois pas trop dur avec toi-même et accepte les émotions qui peuvent être un peu compliquées pour ce mois d'avril. Ok, on va aller voir s'il y a un point, un domaine, un ressenti, une émotion qui ressort, un problème, un blocage pour ce mois d'avril. Ok, alors j'ai la boîte intérieure et j'ai les failles narcissiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, il faut aussi qu'on fasse attention à nous, à nos ressentis, à notre façon d'être, à notre façon d'agir, à notre façon de dire les choses, qu'on équilibre un peu notre ego. Les failles narcissiques, c'est aussi un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Ça peut être des deux côtés. Soit c'est trop développé et on prend trop de place, soit c'est pas assez développé et là, du coup, on se laisse un peu marcher dessus, on n'est pas dans le dépassement de soi parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on ne s'aime pas à notre juste valeur. Donc, il va vraiment falloir travailler sur l'équilibre de l'ego ici et s'aimer pour qui on est et à notre juste valeur. La boîte intérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément d'émotions que vous allez garder en vous et que vous n'allez pas faire ressortir. Comme la peur, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va être important de les prendre en considération. La boîte intérieure, c'est tout ce que vous renfermez à l'intérieur de vous et vous faites comme un espèce de mutisme par rapport à ça. Essayez de travailler là-dessus, de ne pas être dans le mutisme justement, d'être dans la communication. Plus vous allez communiquer par rapport à ce qui est compliqué, plus vous allez ancrer les choses, plus ça va être facile de travailler dessus et de ne pas emmagasiner toutes ces énergies négatives sur le long terme. La boîte intérieure, c'est comme si vous aviez une boîte à chaussures et qu'à chaque fois qu'il y avait une émotion difficile, vous notiez sur un bout de papier, vous mettiez dedans. Vous pouvez le faire concrètement et quand vous êtes prêt, vous ouvrez la boîte et vous allez prendre un papier et vous voyez ce que vous en pensez. Vous voyez si c'est encore douloureux. Si c'est encore douloureux, vous le remettez dedans. Et vous faites cet exercice aussi souvent que nécessaire, le but étant d'accepter les émotions et que ce ne soit plus difficile à vivre. Et de comprendre que de tout emmagasiner, à un moment donné, quand les choses ressortent, c'est encore plus difficile parce que ça revient fois 1000 et c'est pas le but. Ok, maintenant, on va aller voir. Je vais aller voir avec le Béline. Je vais aller voir en 7 cartes ce que ça nous dit. Ok,
On a la carte de la paix, c'est la première. Donc, je crois que c'est pas pour rien que le soin énergétique collectif de samedi soir, c'est sur ce thème-là. Il va vraiment falloir faire la paix. La paix avec nous, la paix avec les autres, la paix avec tout ce qui nous enquiquine aujourd'hui. Retrouver simplement de la tranquillité, de la quiétude, de l'harmonie, de la sérénité, un calme intérieur. Ça va être un point d'honneur pour ce mois d'avril. Ok, donc on a la carte du cloître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir besoin de trouver des moments où on va pouvoir se reconnecter à nous-mêmes. Des moments d'isolement, mais ça ne va pas être des moments subis. Ça va être des moments qu'on va choisir parce qu'on en a besoin. On va être un peu en repli sur nous-mêmes. On va être un peu retourné vers nous pour justement essayer de nous comprendre et de comprendre comment arriver à retrouver notre paix personnelle. C'est pas négatif, c'est pas un isolement qu'on va subir. C'est vraiment quelque chose dont on va ressentir le besoin. Et c'est ok, faites-le à chaque fois que vous en avez le sentiment d'en avoir besoin. On a la carte entreprendre ici, ça veut dire qu'il va y avoir quand même pas mal d'actions qu'on va mettre en place pour ce mois d'avril. Alors, ok, on va avoir des actions, on va mettre des actions en place pour aller retrouver justement de la stabilité, de l'équilibre et de la sécurité. C'était un peu bancal depuis ce début d'année et pour ce mois d'avril, on va avoir besoin de ressentir, de retrouver ce sentiment que tout va bien et que tout est à sa place. Ça peut aussi passer par des moments de convivialité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a besoin de ne plus être dans le doute et de ne plus être bancal, de ne plus être instable. Et on va mettre des actions en place pour ça. Ça vous appartient, ça nous appartient, mais ça va être un point d'honneur pour ce mois d'avril. Il y a des nouvelles choses qui se présentent à nous. Alors, soit des choses que vous allez avoir envie d'aller découvrir, soit des nouvelles opportunités qui vont arriver à vous naturellement comme ça parce que c'est prévu sur votre chemin où vous n'aurez rien à faire. Quoi qu'il arrive, tout ce qui touche à la nouveauté, nouvelle formation, nouveau travail, nouvelle rencontre, nouveau chéri, peu importe, tout ce qui touche à la nouveauté peut être bénéfique pour nous pour ce mois d'avril. Eh bien oui, forcément, ça va nous permettre de comprendre que pour le moment, nos bases ne sont pas complètement solides. On a des choses qu'on doit laisser encore. Il y a des choses qu'on garde parce que par habitude ou parce qu'on a peur de partir vers l'inconnu, parce que c'est plus facile de garder des choses connues même si c'est pas stable. Sauf que en faisant ce travail de rééquilibrage, d'ancrage et de paix, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont un peu trop lourdes et on va décider de faire du tri pour reprendre notre envol et être plus léger. Voilà, et on a la carte des présents. Donc la carte des présents, elle nous dit qu'il y a plein de belles choses qui nous attendent, encore plus belles que ce qu'on peut attendre et espérer aujourd'hui. Laissons-nous surprendre par la vie. Plus on va être stable, plus on va être en paix, plus on va être en équilibre et dans cette sécurité qu'on va construire, et plus ces surprises, ces synchronicités vont se présenter à nous. C'est des cadeaux de la part de nos guides. Donc accueillons, acceptons. C'est un très bon mois. Même s'il y a des choses à comprendre et du tri à faire, c'est quand même un très bon mois. Ok, on va aller voir au niveau des énergies. Allez, je prends à la coupe. Dispersion d'énergie et blocage karmique. Ok, donc c'est pas rien. Il va falloir qu'on se recentre. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de stabilité, de travailler sur notre ancrage, de travailler sur notre sécurité et de faire les choses les unes après les autres sans s'éparpiller. Sinon, on risque de perdre nos énergies et à mauvais escient, on va s'épuiser. Ce que ça dit, c'est que malgré tout, même si c'est un mois fluide, il y a des choses à comprendre et c'est pas des petites choses. C'est des choses que l'on porte depuis plusieurs vies et on est venu dépasser ça. Alors ça peut être faire un effort dans la communication, ça peut être faire un effort pour rencontrer de nouvelles personnes. En fait, ça appartient à chaque personne par rapport à ce que chaque personne a vécu dans ses vies précédentes. On s'est réincarné pour des choses précises. Donc on va dépasser des choses importantes ce mois-ci qui vont avoir de l'impact sur le long terme dans cette vie-là. Mais quand on débloque des nœuds karmiques, on les débloque aussi pour nos vies futures. Bien sûr, il faut croire qu'on a plusieurs vies. Moi, je suis forcément, je vais vous prêcher une convaincue. Hein. Et au niveau des émotions, alors voilà, on sort du jugement des autres. On retrouve sa liberté d'être, sa liberté de penser, sa liberté de faire ce qui est important pour nous. On s'en fout de ce que les autres peuvent penser, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on dit, de nos actions, de notre façon de nous habiller. Peu importe. Les autres, le jugement des autres, on s'en fout. On s'en détache, on se retrouve libre d'être qui on est et en paix avec nos idées, nos actions, nos paroles. Cette liberté, on en a besoin. Le calme, la paix, la sérénité, c'est vraiment... franchement, j'ai commencé par la paix et je finis par la liberté. Je crois que ça ne peut pas être plus clair pour ce mois d'avril.
Voilà, ça fait beaucoup d'informations, peut-être à écouter plusieurs fois dans le mois, mais je crois que c'était utile qu'on comprenne qu'on avance, mais que en fait, on avance aussi dans des énergies qui vont être plus fluides malgré tout. Accueillons tout ça. Je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve très très vite.